Bonjour et bonjour, bienvenue dans Poser sur Chambé, le podcast de Qu'est-ce que tu dis Chambéry, qu'il est toujours bien de l'écouter. Je suis JB Calejon et pour ce nouvel épisode, on va parler d'un sport qui transpire la badassitude. Port des genouillères et du casque obligatoire, c'est une discipline pleine de couleurs car ça file des bleus avec le regard noir, mais toujours avec un bon gros smile. Et sur Chambéry, nous avons une équipe, la seule de Savoie. Telles des hyènes affamées, elles ont tout simplement dévoré leur poule en 2023 pour y finir première. Je suis posé sur Chambé avec Solène et Anne-Sophie, alias Boobs Minator, et Holy Shit, joueuse de l'équipe de roller derby, les Chambériennes. Bonjour à toutes les deux. Bonjour. Bonjour à toi. Merci d'avoir accepté de répondre à cette invitation sur notre podcast. On est vraiment content de vous accueillir parce que, en plus, avant de débuter le podcast, quand j'ai parlé autour de moi ici au 79 de la venue des Chambériennes, en fait, tout de suite, j'ai entendu des échos du style « Oh, c'est trop bien et tout, les Chambériennes, j'en ai entendu parler et tout. » À chaque fois, j'ai voulu m'inscrire. On a une collègue et tout qui a toujours dit « Ah, j'aimerais bien m'inscrire, mais j'ai peur de pas y arriver, j'ai peur de pas savoir patiner, etc. » Donc, vous avez quand même une certaine notoriété, bon, au niveau local en tout cas, mais une certaine réputation, ce qui fait que ça nous donnait trop envie de vous inviter encore plus à venir parler dans ce podcast et à mettre en lumière en fait votre discipline, le roller derby. Donc merci d'avoir accepté. Et pour commencer globalement, alors dans l'intro, je vous ai présenté avec des noms un peu farfelus, on va dire. Et dans le milieu du roller derby, c'est les derby names, c'est ça ? C'est ça. Chaque joueuse a son propre derby name. Et vous, c'est Boobs Minator et Holy Shit. C'est ça. Ça met l'ambiance déjà en fait, sur le sport en tant que tel et les valeurs que ça représente. Alors pour les gens qui ne connaissent pas, qui vont écouter le podcast, pour les gens qui ne connaissent pas le roller derby, comment vous pourriez expliquer la discipline à quelqu'un qui écoute le podcast ? Le roller derby, en fait, donc c'est un sport, souvent on dit un sport de contact en patin à roulettes. Alors après, il y a beaucoup de règles, mais voilà, le but, c'est vraiment qu'il y ait donc une attaquante qu'on appelle nous la jammeuse ou le jammer, qui porte un couvre-casque avec une étoile. Et donc après, les défenseurs doivent empêcher cette personne-là de passer. C'est l'attaque, ça, en fait. La jammeuse, elle est attaquante. Exactement. En fait. Ouais. Et le principe, c'est juste ça. C'est juste que l'attaquante doit dépasser les joueurs adverses qui bloquent. C'est un sport où il n'y a pas de ballon. Hein. C'est ça, pas de ballon, pas de balle et tout. Rien, c'est la jammeuse, la balle. C'est ça. C'est la jammeuse. C'est elle qui se fait valser des fois en dehors du terrain aussi. C'est un peu ça. Par Exactement. la bloqueuse de l'équipe adverse, c'est ça. Oui. Et en fait, à chaque point marqué, c'est une joueuse dépassée de l'équipe adverse, c'est ça en fait ? C'est ça. Exactement. Je me suis renseigné, j'ai regardé quelques matchs aussi sur YouTube. On trouve des matchs au niveau international parce qu'ils sont filmés de façon à ce qu'on voit plus facilement. Mais c'est vrai que c'est un sport qui... Au début, on ne comprend pas tout quand même. C'est vrai que j'avoue, je n'ai pas tout compris au début. Il faut un petit moment pour savoir et repérer le casque avec l'étoile. Et c'est vrai qu'effectivement, il y a ce côté très rapide et très... Quand on présente le roller derby, je reviens à ce que disait ma collègue, j'ai peur. Il y a ce côté un peu de contact qui peut rebuter déjà au début peut-être, de se dire, ou comme je l'ai dit dans l'intro, on ressort avec des bleus, c'est obligé. Non ? Pas forcément. Pas forcément, c'est vrai. Alors moi, j'ai fait du rugby avant de faire du roller derby. Et je trouve que le rugby, c'est plus impactant. J'avais plus de bleus après un match de rugby qu'après un match de roller derby. C'est pas les mêmes impacts, parce que vu qu'on est tout le temps en patin, c'est des impacts... alors, il y a de l'inertie, mais quand on va se prendre un impact, il y a aussi de l'inertie. Donc, il y a aussi un peu une question d'amorti dans les chocs, etc. Ouais. Et une question qui revient souvent aussi, et les gens, peut-être, c'est pour ça aussi qu'ils ne veulent pas forcément faire du roller derby, c'est parce qu'ils disent « je ne sais pas patiner ». Est-ce que vous, quand vous avez commencé le roller derby, est-ce que vous saviez patiner ? Et j'ai l'impression que la plupart du temps, personne ne sait patiner quand il commence le derby, en fait. C'est vrai Absolument pas. Ouais. Il y a des gens qui viennent de la vitesse, du hockey, ça dépend plutôt des pays, mais globalement, on apprend à patiner avec le derby. En fait, il y a l'école de patinage, comme on dit, mais c'est pas seulement sur le patinage pur et dur, on apprend surtout aussi à tomber et à recevoir et donner des impacts. C'est vraiment axé sur la pratique du roller derby. Et moi, typiquement, quand j'ai chaussé des patins pour la première fois, je me rappelle de ma toute première réflexion, je m'étais exclamée, je dis, mais putain, ça roule. Et en fait, ça, forcément, ça a fait beaucoup rire. Et c'était ma première réaction, c'était cette vitesse qu'on prenait. Et j'étais comme, wow, comment on contrôle cette chose-là ?
Je savais pas freiner, je m'arrêtais avec les murs ou les gens. Je veux dire, c'était laborieux l'apprentissage. Parce qu'on apprend à chuter, hein, c'est ça que tu disais. Hein. Ouais, à c'est chuter en sécurité. C'est une des premières étapes. Absolument. D'ailleurs, autant pour nous que pour les autres, bien sûr. Ouais, et quand on débute le roller derby, c'est ce qu'on disait un peu hors enregistrement. Les nouvelles qui arrivent chez vous, on les appelle la viande fraîche, fresh meat, c'est ça? Les fresh meat, c'est ça. Ok, et du coup, c'est des étapes un peu obligatoires d'apprendre à bien patiner avant de rentrer dans le game, on va dire, dans une partie. C'est complètement obligatoire. Alors, ça a été maintenant, il y avait des examens pratiques et théoriques pour être sûr que les gens pouvaient patiner et connaissaient bien leurs règles pour pouvoir jouer en sécurité pour eux et pour les autres. C'est plus obligatoire maintenant auprès de la WEFTA, donc c'est la ligue, l'association de roller derby internationale. Donc nous, on les a gardés obligatoires. Ouais. Et donc là, on est en plein dedans. Donc justement, elle passe des examens pratiques et théoriques pour être sûre de pouvoir jouer en sécurité. Oui, parce qu'il faut savoir se déplacer au niveau latéral, je crois. Hein, c'est ça, hein. Par exemple, c'est pas juste aller vers l'avant. C'est ça. Il faut, C'est surtout contrôler son patinage, sa vitesse, son freinage, sa direction, savoir tomber, pas forcément se raccrocher aux autres, des choses comme ça. Ouais. Voilà. Et toi, tu disais qu'avant, tu faisais du rugby, c'est ça? Oui. Avant de rentrer dans le derby. Est-ce que tu as fait d'autres sports et que toi, Oli, tu as fait d'autres sports avant d'aller vers le derby? Oui, j'ai fait Comment on arrive dans le derby, finalement, aussi? Comment, à un moment donné, parce que c'est une discipline qui a de plus en plus de visibilité. Il y a une série aussi, j'ai regardé Derby Girl, la série sur France TV / aussi, qui parle du derby, qui ne parle pas a priori bien du derby. On est mitigé. Il y a des gens qui trouvent ça très drôle, très second degré. Moi, très caricatural. J'ai eu du mal. Ouais. J'ai eu beaucoup de mal avec cette vision-là, et c'est pas du tout comme ça que j'ai commencé. Et après, j'ai conscience que c'est pas le cas de tout le monde et que ça peut parler à un public plutôt français. Mais comment t'as débuté, toi, le derby, du coup? Moi, j'ai été mordue. En fait, j'habitais à Montréal et j'ai vu une affiche comme ça avec des postes d'expat qui allaient voir un match ensemble. Et finalement, on n'était que 2. Et bref, il y avait plein de problèmes sur la ligne de bus, tout ça. On n'est jamais arrivé jusqu'au match. Et sauf qu'en fait, après, j'ai quand même continué à regarder. J'ai vu le prochain événement. J'y suis allée toute seule et j'ai trouvé ça incroyable. Et je suis allée voir tous les matchs de la saison. Et en fait, avant la fin de la saison, j'avais presque envie de me lever, d'aller sur la track. Ça me démangeait. Je trouvais ça dingue, en fait. T'as eu un coup de foudre pour cette discipline? Énorme coup de foudre. J'aime regarder le sport de façon générale, mais là, et j'en ai pratiqué plusieurs, mais là, clairement... Tu faisais quoi avant comme sport? Ah là là. Moi, j'étais twirleuse étant petite. J'ai fait du twirling bâton en compétition du moment que j'ai su marcher jusqu'à l'adolescence. Après, j'ai fait un peu d'équitation, de soccer, un peu de rugby. Mais le roller derby, clairement, a été... présent et a évincé tout le reste, justement, parce qu'après, c'est arrivé au moment où j'ai commencé à rouler en même temps que le soccer, et clairement, j'ai abandonné tout le reste. Et toi, tu as commencé à quel âge, le derby, du coup? À 28 ans. 28 ans, ok, d'accord. 28, 29, toi, combien? 25. D'accord. 26, oui, ça fait 5 ans, donc ça fait 26, c'était 26 ans. Est-ce que c'est une moyenne d'âge un peu... est-ce que c'est la moyenne d'âge de début du derby ou pas? Ou est-ce qu'on peut commencer très jeune aussi? On peut commencer très jeune, et d'ailleurs, il y a les juniors qui arrivent en grande force, mais c'est ça qui est vraiment cool aussi, c'est que déjà, donc nous, on a déjà fait du sport avant, mais c'est clairement pas le cas de tout le monde, et ça attire des publics très variés pour des raisons différentes, des motifs sportifs, justement, plutôt en termes de communauté, de valeurs qui sont portées. Et on retrouve beaucoup de personnes qui n'ont jamais fait de sport de leur vie, ou qui n'ont pas particulièrement d'aptitude ou d'envie ou d'objectif de compétition. Et il y a beaucoup de personnes qui commencent plus tard, et en général, le sport, on commence vraiment très jeune, maximum adolescence, surtout pour les objectifs de compétition. Et c'est peut-être un des rares sports où on peut encore arriver, même à la trentaine, et commencer, et pourquoi pas même atteindre l'équipe de France. Donc ça reste encore envisageable, et ça me paraît assez exceptionnel dans le domaine du sport. Ouais. Et juste pour le côté mordu, pour revenir à ça, je sais pas, ça m'a piqué. En fait, c'est spectaculaire, mais c'est stratégique. En fait, ce que je trouve infiniment passionnant dans ce sport, c'est qu'on dirait des grosses bourrines, justement. On dit qu'on se fracasse la tête, alors que c'est tellement stratégique. Et moi, j'adore ça, en fait, avoir mis le plan dans ma tête et dire que, tiens, si on fait ça comme ça va plus nous donner un avantage et contrer l'autre équipe et tout ça. Et sachant que vous êtes coach, on l'a pas dit aussi, en plus vous êtes coach aussi. Donc évidemment, il y a ce côté stratégique. Oui, complètement, oui. Et mais c'est ça qui est arrivé. C'est vraiment que j'ai trouvé que c'était... je réalisais pas justement le côté des valeurs parce que comme je disais, j'ai connu ça juste en regardant, en arrivant à un match, et dès le début, j'ai trouvé ça dingue, à tel point que j'ai regardé tous les matchs de la saison.
et tout ça jusqu'à ce que je commence. Et en fait, voilà, il y a ce côté, je sais pas, ça en met plein les yeux et ça a l'air... c'est athlétique, c'est le seul sport qui m'a fait vraiment suer. Parce que moi, je suis pas... Genre vraiment, je sors rincée. C'est le seul sport que j'ai pratiqué qui me tue, quoi. Et c'est le sport donc, qui accueille aussi, qui dit ouvertement, venez comme vous êtes. Totalement. C'est ça. C'est aussi justement ça qui est bien, c'est comme on disait que tout le monde ne faisait pas de sport particulièrement avant, ou n'est pas forcément prédisposé ou attiré par le milieu sportif. On vient et on ne cherche pas, même généralement de niveau morphologie, selon les sports, on voit plutôt des types de gabarits, autant en taille que morpho et tout ça, alors que là, vraiment, t'es immense, viens, t'es minuscule, viens, je veux dire, on peut avoir différentes morphos et t'es méga excité et tu sautes partout comme une puce, ou alors t'es super calme et posé, et en fait, on prend et on en fait une force dans tous les cas. Ouais. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'il n'y a pas de complexe à avoir ou quoi que ce soit. On arrivera à tirer avantage de ce que tu es déjà. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour pratiquer le roller derby. Et je pense que ça fait du bien à beaucoup de monde, justement, de dire je ne suis pas comme ça, je ne peux pas faire tel sport. Alors que là, c'était grande et tu es super solide et tu es ancré. Bah, pas de souci, tu seras imbougeable. Est-ce qu'il y a des joueuses, quand elles veulent tester le derby, est-ce qu'il y a des fois ce truc qui ressort de... je pense que j'aurais pas ma place parce que effectivement j'ai peut-être pas une morphologie adaptée au sport, etc. Est-ce que vous le ressentez? Est-ce que les joueuses le disent ouvertement ou est-ce que en fait les choses se font naturellement et tout le monde adhère à la discipline? Non, je pense que globalement les gens adhèrent. On n'a qu'à voir la saison de recrutement. On a commencé, on n'avait pas d'accès au gymnase parce qu'il était encore en travaux. Les travaux ont pris du retard. On a commencé dans un parking avec des voitures qui passaient devant nous. Et il y a 15 personnes, 20 personnes qui sont venues tester dans un parking. Et sur les 15-20 personnes qui sont venues tester, il y en a une bonne dizaine qui sont restées. Parce que, voilà, je pense que globalement, ça plaît. Il n'y a pas de « j'ai pas ma place ». Donc, on a quand même des très bons retours en général. Après, je pense que les personnes, soit c'est peut-être pas quelque chose qui va leur plaire parce que c'est quand même physique, c'est exigeant comme sport. C'est vraiment un sport exigeant, que ce soit physique, au niveau de l'entraînement, parce qu'on apprend tout de zéro. Le patinage, on apprend le patinage de zéro, les règles, tout. Enfin, voilà. Il y a beaucoup de choses à intégrer. Et c'est sûr que ça demande un minimum d'investissement. Et c'est surtout pour cette raison-là, je pense qu'il y a des personnes qui n'osent pas aller plus loin que les phases de recrutement. Alors, qu'est-ce qu'on dit, par exemple, à ma collègue qui a peur, qui a dit « à chaque fois, j'ai trop envie de faire, mais finalement, non ». Qu'est-ce qu'on peut lui dire pour il faut venir essayer. Oui, c'est ça. Il faut venir essayer, on lui apprendra tout comme nous on a appris. En fait, après c'est chacune qui voit, chaque personne qui voit selon ses limites. Est-ce que ça lui convient ou pas? Mais clairement, les impacts, ça, on apprend à recevoir et à rendre. Et franchement, c'est vraiment pas si pire en fait, pas si pire qu'on peut le croire. On s'en prend pas plein la tête et c'est justement très réglementé pour limiter. Enfin, c'est pas limiter, mais pour éviter les blessures justement. C'est très encadré. C'est très encadré. Oui, en fait, on m'a déjà dit, on met des coups de coude dans la face. Je fais alors absolument pas. C'est vraiment très, très réglementé, justement, pour. Donc, ça peut paraître impressionnant et c'est un sport de contact sur un espace limité. Est-ce que c'est pas l'aspect aussi très rock'n'roll, finalement, qui ressort de ce sport-là, où on se dit que. Et puis, peut-être, moi, c'est vrai, quand j'ai commencé les recherches et tout sur le derby, je pensais à des films, etc., où ça se donne des coups, limite des coups de poing, etc. Et quand j'ai recherché et tout, j'ai fait, non, en fait, oui, c'est un sport de contact, comme tu dis, mais c'est jamais, on ressort jamais en sang, même si dans mon intro, j'ai dit des bleus. Bon, il y a des bleus quand même. Oui, des bleus, on peut finir en sang, mais c'est vraiment exceptionnel ou c'est un accident pénalisé. Mais c'est pas un sport pénalisé, violent, en fait, c'est ça. C'est un sport de contact. C'est un sport de contact. Mais c'est pas un sport violent. C'est ça. La violence, elle est vraiment bannie du sport, que ce soit la violence physique, la violence morale, la violence verbale. C'est des motifs d'expulsion vraiment sur un match. Il y a une insulte, ça peut être un motif d'expulsion. Ouais. Donc non, c'est vraiment c'est proscrit, la violence dans le sport-là, elle est vraiment proscrite. C'est vraiment le sport, le sportif et avec le respect de l'adversaire et de ses coéquipiers en premier, et de l'adversaire aussi. D'ailleurs, l'adversaire, j'ai vu aussi qu'il y avait une vraie fraternité entre équipes, en fait, où vous allez me dire si c'est vrai ou pas, mais quand vous êtes accueilli par une équipe adverse, il y a un vrai côté cocooning où on accueille l'équipe comme si c'était sa propre équipe, on les invite pour manger, etc. et tout. Est-ce que c'est vrai ou est-ce qu'on est quand même dans ce côté très compétition traditionnelle où non, l'adversaire, c'est l'adversaire Il y a les deux. Il y a les deux? Ça dépend si on est en jeu ou après, ou avant. Oui. Après. D'accord. Ouais. Non, globalement, c'est vrai qu'on est quand même très bien accueillis, que ce soit quand on vient arbitrer ou quand on vient
du coup rencontrer d'autres équipes. Il y a toujours des logements qui sont proposés pour les personnes qui sont en déplacement, si on habite loin ou pas. Et ça, on ne le voit pas dans les autres sports, c'est quand même assez fou. Ouais. C'est là que commence aussi le côté très sportif, le respect de l'adversaire, en fait. C'est vrai que c'est chouette comme mentalité, je trouve. Ouais, moi, je trouve ça hyper sympa aussi. Ça arrive aussi souvent que quand il y a des équipes chez qui il manque des effectifs, on va appeler les équipes qui sont à côté. Est-ce que vous n'avez pas une ou deux joueuses qui veulent venir aussi Donc, voilà. Ouais, c'est chouette. Et Chambéry le fait à chaque fois pour les équipes qu'elle accueille. Oui. On accueille, tout bêtement, il y a des buffets, donc on nourrit les arbitres et les joueuses, et puis il y a vraiment cette culture différente d'ailleurs en tout cas. On accueille complètement et c'est vraiment, on fait tous partie de la même famille en fait. On a nos collectifs respectifs pendant le match, mais autant avant qu'après. On fait tous partie finalement. On est toutes des joueuses de derby, quoi. Donc. Ouais. Et les valeurs du coup du roller derby, on en parlait tout à l'heure très rapidement, mais on dépeint souvent le roller derby comme un sport féministe. Mm-hmm. Est-ce que, ce que je disais tout à l'heure, est-ce que, et c'est trop bien, mais est-ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas un peu trop cette étiquette? Et je pense à la série Derby Girl aussi, qui peut-être en joue beaucoup aussi, d'après ce que tu dis, dans les clichés, etc. Vous, comment vous positionnez par rapport à... Ok, c'est un sport féministe, le roller derby, mais est-ce qu'on ne pourrait pas se dire qu'on devient un sport traditionnel, ou est-ce qu'il faut encore continuer à dire que c'est un sport féministe avant de dire que c'est un sport, en fait? Moi, je pense qu'il faut qu'on continue à dire que c'est un sport féministe. Okay. Le roller derby, c'est le seul sport où on va mettre masculin quand on va dire qu'il s'agit des hommes qui, à la base, ne jouaient pas au roller derby, qui s'y sont mis plus tard. Donc, quand on dit roller derby, ça englobe vraiment du coup la partie féminine et plus que ça, puisque en général, maintenant, nous, on appelle ça féminine plus. Donc, il y a vraiment toutes ces heures de féminisme, mais aussi d'intégration de tout le monde. Vraiment, c'est hyper inclusif, que ce soit sur les personnes queer, les personnes transgenres, que ce soit n'importe quelle race, morphologie, genre de personnes, les croyances, les partis. Il y a vraiment, on inclut vraiment tout le monde de la même manière. Donc, c'est important, je pense, qu'on garde ce côté un peu féministe, parce que je pense qu'on n'aura jamais trop. Et si on a encore besoin de le faire aujourd'hui, c'est que je pense que c'est important quand même. Il y a encore besoin. Ouais, besoin. Finalement, c'est toutes les minorités en toutes sortes, en fait. Je veux dire, les femmes, minorités des genres, mais minorités sexuelles, toutes les personnes invisibilisées au quotidien. Et je suis pas sûre qu'on le mette autant en avant. C'est juste que ça se fait un peu naturellement. Moi, c'est parce que c'est souvent, quand j'ai fait mes recherches, c'est souvent ce qui ressortait dès le premier, peut-être le premier titre, un sport très féministe, en fait. Parce qu'on parle de nos valeurs, mais c'est aussi... c'est ça qui est incroyable, parce qu'en général... on a déjà eu le retour comme quoi on ne peut pas être engagé et dans la compétition. Et je suis clairement pas d'accord, et je l'ai vécu au premier plan. Et je veux dire, il y en a qui sont très très créatifs, où c'est le fun et on patine juste un peu, on s'amuse et c'est correct. Mais il y a vraiment des gros objectifs de compétition, tout en étant engagé en même temps. Ouais. Et je pense qu'il y a besoin de garder des espaces comme ça où on peut être nous, on peut être libre et où on peut performer. Et même au niveau des tenues vestimentaires, des regards, du jugement et tout ça, c'est l'endroit où on nous juge jamais. En fait. Ouais. Et je crois que c'est absolument unique. Surtout dans le milieu du sport. Mais c'est vrai que c'est agréable de voir des sports très, très engagés, très ouverts sur tous les types de publics. Et ce que tu disais, où de plus en plus les jeunes tentent le derby, ça permet aussi peut-être de faire changer des mentalités. C'est plutôt appréciable, notamment dans le milieu du sport, en fait. Voilà. J'imagine même pas à l'adolescence, si j'avais eu ça, ça aurait changé ma vie, clairement. Je pense que surtout pour les jeunes filles et toute personne autre que comme cis, je veux dire, clairement, pouvoir se révéler dans un sport et ne serait-ce qu'apprendre à être correct avec son corps et sa tête, ça n'a pas de prix, surtout à cet âge-là. Donc tant mieux si c'est là, et il faut que ça continue très longtemps. On l'espère aussi. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Ouais. Parlons de l'équipe maintenant. L'équipe et l'aspect sportif. L'année dernière, je l'ai dit dans l'intro, vous avez gagné le championnat de France dans votre poule, c'est ça? Si je ne dis pas de bêtises, dans votre zone. Et l'équipe s'est qualifiée pour les playoffs qui étaient organisés à Strasbourg. C'est ça. C'était une première, je crois, la qualification pour les playoffs. Ouais. C'est une nouvelle étape dans l'histoire du club qui s'est écrite. Ah, complètement. Ouais. Déjà, l'équipe, moi, je l'ai rejoint que juste l'hiver dernier, mais j'étais là pour les accompagner. J'étais en coach à leur premier championnat. L'année d'avant, ils ont terminé deuxième.
avec seulement 10 points de retard sur Grenoble qui a fini première. Donc elle aurait pu quasiment aller au play-off déjà cette année-là. Et l'an dernier, le sacre est complet. Donc l'équipe ne fait que grandir en fait, c'est ça? Toi, Boubzi? Oui. Boubzi Nator, mais tu m'as dit que je pouvais appeler Boubzi aussi. Tout à fait. Toi, tu es dans l'équipe depuis plus longtemps que Oli? Alors moi, j'ai commencé en 2019, donc juste avant le Covid. Après, moi, je me suis blessée pendant le Covid. D'accord, ok. Et du coup, j'ai rattaqué en post-Covid, rééduquée à fond. Donc en fait, j'avais pas perdu de masse musculaire, contrairement à vraiment toutes les personnes. Et donc oui, ça fait 5 ans que je patine maintenant chez les Chambériennes. Donc du coup, l'arrivée dans les playoffs, ça a dû être quelque chose. Moi, j'ai lu sur la page Facebook, vous aviez dit que cette expérience vous a apporté de la cohésion, de la niaque, de se surpasser pour revenir encore plus forte, etc. Ça a apporté encore plus de cohésion que j'imagine il y avait déjà au sein de l'équipe. C'est-à-dire qu'en plus, on a commencé en championnat juste l'année d'avant. Il y a des équipes qui font 5, 6, 7 ans de championnat avant d'arriver à gagner quelque chose, à gagner leur zone et d'aller disputer les playoffs. Nous, c'était sûrement la 2e saison de championnat qu'on faisait. C'est énorme. Ouais, c'est vraiment... Donc, en plus, on a eu beaucoup de départs après le Covid. Ouais. Tout a été remodifié. Donc, on est parti vraiment avec une équipe toute neuve, des joueuses qui venaient juste de commencer aussi. Donc, vraiment, c'était une consécration énorme. C'est trop bien. Ouais. Et en plus, elle est à Strasbourg pour jouer les playoffs et tout. Et là, je crois que vous avez affronté des belles équipes, non? Du coup. Toutes les premières deux zones. C'est ça. Ouais. Toutes les premières deux zones de chaque zone de la France. Donc, et c'était comment, du coup, les playoffs? C'était dur. C'était stressant? Est-ce que c'était stressant? C'était très stressant. Est-ce que vous êtes dit, là, c'est un autre niveau, ça commence à... Enfin, ça commence. Non, parce que vous avez fini première de votre poule, donc forcément, vous vous êtes frotté à d'autres équipes aussi balèzes. Mais bon, j'imagine que passer un step et aller au play-off, ça doit être aussi de découvrir d'autres équipes... d'autres championnes aussi, finalement. Et puis c'est stressant parce qu'en fait, il y avait on savait très bien l'enjeu, c'est que si on se faisait laminer, on restait en N2. Donc, en fait, on perd pas, mais on avait surtout à pas gagner alors qu'on visait la montée en N1. D'accord, ouais. Donc, sans forcément être prête, faut pas se mentir, mais il y a toujours cette envie. Et on a affronté les Léopards Avengers de Caen en premier match et elles ont fini championnes en gros des playoffs, elles sont montées en N1 directement. D'accord. Donc, c'est vrai qu'arriver comme nous, un peu en mode là, on arrive tout juste, bonjour. Et là, on prend les championnes au premier match. C'était très instructif, mais c'était assez violent, en fait. Clairement, on n'avait pas du tout le même niveau, la même expérience, la même vision de jeu. Rien à voir. Donc, c'est sûr que ça aurait pu on aurait pu gagner, affronter d'autres équipes, mais on n'a pas forcément pu monter, mais peut-être profiter un peu plus de l'expérience. Mais je pense qu'on a eu de la chance d'affronter une équipe pareille. Elles sont assez incroyables. Cette année, ça vise les playoffs. Là, au classement, vous êtes 2e, c'est ça? C'est ça. On est derrière les Brutales Annecy, c'est ça? Oui, c'est ça. Oh, je suis devenu un boss. Je suis trop content de sortir les noms comme ça. Et tout. J'ai l'impression que c'est les rivales un peu, non? Les Brutales d'Annecy. C'est un peu... ouais, c'est ça? C'est complètement les rivales. Après, ce qui se passe aujourd'hui dans le roller derby en France, au niveau du championnat N2, c'est qu'on a énormément d'équipes. Et donc, les niveaux sont très disparates. Donc, dans notre zone, on a les Brutales d'Annecy qui sont vraiment nos concurrentes directes en termes de niveau. Et les autres équipes qui ont un peu plus d'écart de niveau. Et donc, voilà, c'est vrai qu'il y a moins d'enjeux face à ces autres équipes. Donc, voilà, c'était vraiment nos grosses concurrentes de cette zone-là. Et elle le savait aussi, même l'an dernier. Et là, malheureusement, on les a affrontés au 2e plateau et on a perdu. Ouais. Ah. Donc, c'est un peu plié pour nous cette année. Il n'y aura pas de play-off, du coup? Non. Ah. Non, il faut finir première de sa zone. Okay. Donc, à moins vraiment qu'il y ait un gros revirement, que je sais pas, qu'il y ait un énorme écart ou un forfait, quelque chose vraiment de gros, normalement, ça devrait. Enfin, c'est pas terminé, mais ça devrait être elle qui irait. D'accord. Sauf gros bouleversement. Affaire à suivre pour l'année prochaine. Alors. Voilà. Et c'est aussi des événements, je crois, qui sont organisés par les Chambériennes aussi. Il n'y a pas que vraiment du roller derby. Là, j'avais noté qu'il y avait le roller disco à l'espace du coup Pierre-Côte. Pierre-Côte, c'est votre stade en fait. C'est notre QG. Ouais, c'est là où il y a vos entraînements et c'est là où il y a vos matchs. Exactement. Ok. Et là, du coup, vous faites des événements aussi tout au long de l'année. C'est ça? On fait aussi, donc nous on a l'association, c'est le hockey club de Chambéry, donc qui ont aussi des équipes de rink hockey. Donc c'est du hockey mais en quad, donc en patin à roulettes. Et donc avec cette association, on fait des rollers disco, on en fait 2 par an. En général, on fait une à Halloween et une vers le printemps, vers mars-avril.
Donc toujours de la bonne humeur, souvent c'est costumé. Voilà. On essaye de bien s'amuser aussi. Et après, nous aussi, on organise des matchs chez nous. Des matchs amicaux, du coup? Des matchs amicaux, tout à fait. Ok. Donc là, on en a un prévu dimanche. Oui. Will you be my pivot? C'est ça? Exactement. Ouais. Et donc là, comment inciter les gens à venir? Alors, je ne sais pas si le podcast sera diffusé avant dimanche, mais là, est-ce que vous attendez quel type de public? Tout public, du coup? Tout public. Ouais. Clairement. De l'initier, celui qui va ouvrir la porte parce qu'il y a du bruit dans le gymnase et qui va découvrir quelque chose de nouveau aussi. Ouais. Mais on essaie vraiment d'accueillir le plus de monde possible. Ok, très bien. Pour faire découvrir. Ça commence à quelle heure? Le premier match est à 11h. Ok, d'accord, 11h. Bon, très bien. On recommande alors d'y aller, de tester, de découvrir, de s'imprégner de l'ambiance du derby. Complet. Ouais. Du coup, pour finir le podcast, on demande à nos invités de nous communiquer des recommandations sur Chambéry que vous avez fait récemment ou que vous avez envie de découvrir. Ça peut être un lieu, ça peut être une sortie, ça peut être un spectacle. Quels sont les vôtres, tout simplement? On commence avec Boubzi. Ouais. Moi, j'avais fait le bingo drag au Hangover, qui font ça, des choses donc, voilà, comme un bingo, mais animé par des drag queens. D'accord. Et c'était vraiment incroyable. C'était où? C'était au Hangover, à Carré-Curial. Trop bien. Et hyper chouette. Donc, c'est le dimanche en fin d'après-midi. Donc, c'est pas trop tard. Il va y avoir une ambiance pour les aussi, couches tôt. Il y a une bonne ambiance. Folle, on avait bien rigolé. Et voilà. Donc... Ok. Et il y en a, tu disais récemment, régulièrement. Il y en avait un, par exemple, moi j'en avais fait un il y a 1 mois et demi, il y en avait un hier, dimanche, pardon. Ok. Voilà. Donc, trop bien. Assez régulièrement, ils font aussi des drag shows régulièrement au Hangover. Donc, à découvrir, parce que vraiment, super ambiance. Ouais. Voilà. Moi, j'ai adoré. Merci. Et toi, Oli? Moi, j'adore aller voir les éléphants jouer. J'ai malheureusement pu aller à leur match contre l'équipe de Mont-Blanc, samedi, mais j'adore le hockey sur glace. Ouais. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup... Ça, on sent le côté très canadien aussi qui est... j'ai une passion. J'admire tellement leur patinage. Je les vois, je capote. Ça me fait débloquer. Ils sont absolument incroyables. Mais du coup, voilà, j'aimerais plus de soutien entre les différentes pratiques du sport, enfin du patinage en fait. Moi, je soutiens beaucoup les autres pratiques sportives, surtout axées patins. Enfin, j'aime regarder le sport en général, comme je disais, mais vraiment toute la partie patinage. Nous, on reste assez méconnus. Je sais qu'on est assez encore underground et encore à part et tout ça, mais même avec le rink et le roller hockey, en fait, on se croise en entraînement chaque semaine. Donc à Pierre-Côte, justement, et j'aimerais beaucoup plus d'échanges et de solidarité entre ces différentes pratiques sportives. Et moi, je vais les voir et je trouverais ça vraiment cool qu'un jour des hockeyeurs, par exemple, viennent nous soutenir, par exemple. Moi, j'y vais, je suis à fond en tant que moi. S'ils écoutent notre podcast, voilà, le message est lancé. Pour qu'il y ait venez voir les Chambériennes, moi, je suis à fond. Si on a une qui hurle dans le public, c'est moi. Et nous, on a recommandé, là, on a nos recommandations de sortie pour le week-end. On a recommandé le match de hockey contre Mont-Blanc, d'ailleurs, qui avait lieu la semaine dernière. Voilà. J'étais trop déçue de ne pas le voir. J'étais pas là. Le prochain. Eh bien, merci à toutes les deux d'avoir participé à ce podcast. On a encore plus envie de découvrir le roller derby en vrai, en fait. Moi, je l'ai vu que en vidéo, mais là, j'ai envie de le voir vraiment en vrai. Merci d'avoir accepté cette invitation sur Posé sur Chambé. Merci Florian pour le côté technique du podcast, comme sur les 2 premiers épisodes. Je remercie pas assez mon copilote podcastique. On vous dit à très vite pour un nouvel épisode sur Posé sur Chambé. N'hésitez pas à laisser des étoiles sur Apple Podcast ou Spotify, à partager de votre côté. Et puis, on vous dit à très vite. Merci à toutes les deux. Merci. Salut.